Ok, my bad. Ok, j'étais en train de parler d'envie depuis tout à l'heure. Un sacré plaisir en tout cas. Et donc de retour, je m'excuse enfin encore une fois pour les problèmes techniques qui se sont produits dans ce début de deuxième match. Free ou Rosé a des problèmes de Wi-Fi en ce moment, c'est peut-être ça. Ah ok, d'accord. Effectivement, c'est peut-être ça. Alors non mais je pense aussi que ça vient réellement de mon OBS. Mais bon, on n'est pas là pour se plaindre, on est là pour commenter un match d'anthologie. Et pour l'instant, le Vel'Koz qui applique une sacrée pression. Et un Kayn qui gank mid. Le flash out, Nexus Light s'est imposé. Et malgré un Vel'Koz très très faible. Enfin, un Vel'Koz avec très peu de vie. Ne pas interpréter mes propos s'il vous plaît. Le Kayn qui récupère la wave. Et pour l'instant en top lane, un Dr Mundo qui farm extrêmement bien. Le Lave qui attendait et qui smite le Kayn, suivi de Brand. Peut-être le flash-in de la part de Laf. Et c'est le first blood pris par Laf qui gank à présent en bot lane, suivi de Nexus Light 2 pour peut-être un kill sur Yuumi. Kill effectué par New Game 44 et sa Senna. Donc voilà. Très bien, très bien. Effectivement, c'est peut-être aussi un bug de co vu que mon upload est tombé à 0 d'un seul coup. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien avec un stream en 60 fps et un jeu tournant à peu près aux alentours de 60 fps. Donc un Dr Mundo assez low life qui cependant, grâce à son passif, régène extrêmement bien. Le bump de la part de Champomax qui prend le kill. Incroyable. Et la team Tomatocorp qui prend le premier Drake, un départ fulgurant pour cette équipe qui avait un peu de mal à s'imposer dans le tournoi. Jusqu'à présent, peut-être leur victoire et donc peut-être leur retour pour s'imposer en finale. Pour l'instant, assez peu d'action dans cette game. Nous sommes à 6 minutes de jeu et déjà 3 kills pour l'équipe Tomatocorp. Le dieu de la forge qui a déjà son R de près, qui s'escape, ne préférant pas prendre de risques face au Dr Mundo de Layout. C'est bien ça. Attendez. Non, de Nini. Excusez-moi. Je connais encore assez peu les joueurs de l'équipe pour Rangers. Est-ce que tout refonctionne bien à présent? Le stream a l'air fluide en tout cas. Hop, l'ATP qui est claqué de la part de Champomax. Le poke et le bump. Suivi du lance-flamme. Ah, le trade qui va être pris par Ni. Ah, Champomy qui se fait punir sur cette action. Qui a donc gâché une TP. Super. Bon bah nickel ça. Le R de Champomax. Et effectivement, car un gang de Laf. Peut-être un gang de Dr. Un R de Dr Mundo. Et c'est Laf qui prend le kill. Laf qui est à présent avec Olaf. C'est assez drôle d'ailleurs à dire. Qui vaut à présent 150 gold. Qui est déjà en 2-1. La botlane de Rila qui semble avoir un peu de mal à s'imposer dans ce match. Qui semble se faire deny un peu de farm mais qui cependant domine toujours. Un Vel'Koz à la rescousse sur le Kayn. Peut-être en botlane, en jungle. Et la pink ward de Laf posée sur le bush. Un farm assez even tout de même en mid lane. Malgré, on pourrait s'attendre quand même à une supériorité du Vel'Koz, notamment en late game, qui semble être assez fort avec le Vel'Koz. Mais rappelons que Brand est quand même un personnage assez broken. Un petit creep block de la part du Ezreal. Qui pour l'instant est une très très bonne bot lane. Le poke qui passe.
Et peut-être un gank de la part du Kayn. Non, toujours rien. On rappelle l'Herald qui spawn encore dans 5 minutes. L'équipe a encore le temps. Oh là là, les pokes du Dr Mundo qui passent avec une aisance incroyable. Oh là là, les pokes de la part du Ezreal qui passent eux aussi. L'engage peut-être de Champomy? Non, toujours rien. Un petit retard de farm tout de même en top, mais compensé par une grosse avance de la part du Kayn en jungle. Un début tout de même assez dur pour le mental, car la game est déjà en 0-4. Et peut-être un renversement, et non, un flash out suivi d'un heal de la part de la botlane de l'équipe Tomatocorp. Donc ouais, tout de même, je le disais, un petit problème. Oh là! Et peut-être un catch. Donc je disais un petit problème de confiance certainement dans l'équipe Poro Rangers qui commence le match en 0-4. Qui fait donc très mal au mental. Le Vel'Koz qui a quand même du mal à s'imposer, qui met de sacrés pokes, mais qui malheureusement n'arrive pas vraiment à résister. Ah, il avait déjà pris, my bad. Il avait déjà fait l'Herald. Ok, je suis un peu perdu. Est-ce que l'Herald a déjà été spawn? Effectivement. En mid lane. Un début quand même de game assez fulgurant. Hein. Le R très très bien timé du Olaf, évitant donc le bump. Et potentiellement un bump into air de la part du Vel'Koz. Donc très bien joué de sa part. Aïe aïe, malheureusement les petits coups de tour qui passent. Le flash out, suivi du kill. Et le R de Vel'Koz qui n'arrivera pas à faire assez de dégâts à l'AF. Malheureusement, s'en sort. Malheureusement et bien évidemment pour l'équipe Poro Rangers. Incroyable, le deuxième Drake pris par l'équipe Tomatocorp. Décidément, cette compo a l'air de leur réussir. Qui, on le rappelle, ils avaient quelques difficultés à jouer contre l'équipe au four. Heureusement, la cage de Senna qui ne passe pas, suivi du heal de Yuumi. Qui aide quand même pas mal. Une reprise de confiance, notamment grâce à un gank du Kayn ou plutôt d'un invade jungle. Mais malheureusement, le terrain est déjà wardé. Ce gank à 4 en bot lane pour peut-être prendre le kill sur la Senna de Neo Game. Malheureusement pas de timing Drake pour cette équipe. Le Drake ne spawnant que dans 3 minutes et 50 secondes. Mais peut-être un flash out. Et peut-être un kill. Mais malheureusement, l'Ezreal, grâce à son flash, a réussi à s'enfuir. Un Brand qui a tout de même réussi à push et à profiter du gangbot de Vel'Koz pour avancer. Et le R de Champomax qui passe encore une fois. Le bump et c'est la fin du Dr Mundo. On a bien pu croire qu'il réussirait à s'en aller grâce à son R et grâce au heal conféré par son R. Mais malheureusement non.
Brand qui fait quand même extrêmement mal. Et le Demolish qui proc sur cette tour. Il n'est maintenant plus qu'à 2 plates. Et dépêchez-vous de prendre la dernière plate. Car ça y est. Les plates sont tombées. Un début prometteur quand même pour l'équipe Tomato Corp. Mais on peut quand même s'attendre à une remontada. Et décidément le Vel'Koz qui rentre absolument tous ses Q. C'est magnifique. On le rappelle à ceux qui regardent la VOD. Donc ceci est la League of Legends Contenders Cup. La première vraie édition avec plus de 2 équipes. Et bien organisée pour une fois. Voilà, un R de la Yuumi qui va permettre de route la Senna qui malheureusement n'arrive pas à lancer son R. Yuumi qui est quand même très très efficace. Le R de Ezreal qui ne passera pas. Yuumi n'était peut-être pas le meilleur pick à prendre en early du moins, car en late effectivement, couplé d'un Dr Mundo, ça risque d'être particulièrement ravageur. Le Dr Mundo qui déward, laissant donc peut-être un catch de la part du Laf. Non. Et un timing Herald. Un Olaf tout de même très très solide. Hein. Car on le rappelle, Laf n'est pas un main jungle, mais plus un main mid. Quand même totalement un main mid. Je crois que c'est la première fois que je le vois jouer Olaf. Cependant, il est très très bon avec. Et domine pour l'instant ce match avec 3 kills et 2 assists. Et le gang du Olaf. Suivi de R de la Yuumi qui n'est pas efficace face au Olaf. Le Olaf qui meurt des coups de l'ignite de la Yuumi. Le flash heal de la part de la botlane. Et le Kayn qui fait d'énormes dégâts. Le root. Et malheureusement le R de la Senna qui est deny par le Kayn, l'ayant tué. Oh là là, que d'action mesdames et messieurs. Beaucoup de morts dans les deux équipes. Un Mundo bien affaibli. Alors, les gens du chat, qui pour vous risque de l'emporter pour cette première manche du deuxième match de la League of Legends Contenders Cup? Le R du dieu de la forge qui bump le Vel'Koz qui flash out suivi d'une barrière. Ah là 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 là. Les énormes dégâts suivis du R de la Senna. Et le kill fait sur le Vel'Koz. Pour l'instant, l'équipe Tomato Corp est l'équipe favorite de ce deuxième match. Un petit R de Ezreal permettrait de catch le Dr Mundo, mais malheureusement il ne l'a plus.
Ce qui est bien dommage. Et je l'ai pas commenté, mais effectivement, le 3e Drake pris pour l'équipe Tomahawk Corp, le bump qui passe à travers le mur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Riot, please fix. S'il vous plaît. Et le dieu de la forge qui pourrait quand même améliorer ses items, à défaut de pouvoir améliorer ceux de ses coéquipiers. Et le deuxième Herald qui prend cette T1 en mid. Présente donc l'écart, le bump du Vel'Koz, suivi de la hache colossale du Olaf. Et malheureusement, c'est le deuxième tour qui va tomber. Le Kayn peut-être pour stopper l'Herald dans son avancée. Effectivement. Qui prend aussi le kill sur la Senna. Et malheureusement pas le kill sur le Olaf. Le Olaf qui a un sustain absolument incroyable. Qui lui permet de survivre. Incroyable. Le gank du Lucian. Qui malheureusement se fait catch par les dégâts présents de l'équipe Tomahawk Corp. Effectivement, l'équipe Power Rangers qui s'est peut-être laissé surprendre lors de ce premier match. Cette première manche, pardon. Faudrait que je stoppe ce bot qui spam dans le chat, qui a des nouveaux t-shirts. Ah, peut-être la T1 mid de la Tomahawk Corp qui risque de tomber. Effectivement, qui tombe. La T1 mid qui tombe. Le R du dieu de la forge qui malheureusement arrive quand même à bump le Lucian qui se fait smite. Et pourchassé par le Olaf. Tandis que la tourelle botlane tombe. Et que le Dr Mundo prend le kill sur le Brand. Le R incroyable du Vel'Koz qui shut down le Olaf. Peut-être un retour de l'équipe Power Rangers. Et Yumi qui a décidé de se placer sur le Kayn, qui risque de faire extrêmement mal. Car on le rappelle, Kayn avec un boost de movement speed, c'est horrible. Je reviens, je vais me moucher. De retour pour vos jeux de mauvais tours. L'écart se creuse tandis que le Drake est ping. La prio mid qui est reprise par l'équipe Tomahawk Corp. Qui se dirige vers la jungle bot side de l'équipe Pro Rangers. Le Z du Vel'Koz qui fait de nombreux dégâts. Le root du Dr Mundo suivi du R du Vel'Koz qui fait extrêmement mal lui aussi. Le Kayn qui a R sur New Game 44. Et le R du dieu de la forge qui passe. Mais non, la priorité est quand même de s'occuper du Dr Mundo. Le double kill du Olaf qui risque de se faire catch par le Kayn. Non, malheureusement non. Il préfère s'enfuir. La Yumi qui a un heal colossal qui fait extrêmement plaisir pour l'équipe Power Rangers. 10-14. L'écart se resserre. Oui. Et c'est l'âme du dragon des océans qui est prise par l'équipe Tomahawk Corp.
Donc un jungler très très présent lors de cette game. On espère pouvoir voir ce jungler peut-être en finale. Dragon des océans, je suis pas sûr du bonus qu'il confère. Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer dans le chat, s'il vous plaît? Dans les souvenirs, c'est résist... Non, c'est du sustain. C'est du heal. C'est ça, c'est du heal. C'est du heal, donc pas forcément le meilleur des Drake, mais un Drake qui fait tout de même plaisir. Ah, le slow qui est effectué sur le Brand, qui va vouloir s'escape et qui dodge absolument tous les skill shots. Et le Nash qui est ping parle et qui est en train d'être fait par l'équipe Tomate au corps, peut-être l'équipe Power Rangers, qui va peut-être réussir à récupérer ce Nash. L'engage du Kayn. Le Dr Mundo, qui malheureusement subit d'énormes dégâts. Et c'est la fin du Olaf, le shutdown pris par le Kayn. Le R du Vel'Koz qui arrive à la rescousse. Mais malheureusement, c'est la fin. Seulement Shampoo Max essaye de résister, mais subit d'énormes dégâts. Le bump du Dr Mundo. Et le Kayn reprend le shutdown. Sur les dégâts incroyables du Kayn sur la Senna. Kayn qui n'en a absolument rien à faire de la tour. Et ça y est. Presque un ace de la part de l'équipe Power Rangers. Seulement Asrata, qui était en train de farm en mid, a réussi à s'escape. Il va certainement se faire dive. Le R du Asrata qui a réussi à tuer Rila, je sais pas comment on dit. Et qui a failli tuer le Vel'Koz. Et qui tombe sous les coups de Mazorx. Presque un ace. L'équipe Tomate Corp qui était vraiment en confiance. Ah, cette game, maintenant, se retrouve even en termes de kills. Avec l'équipe Power Rangers, qui prend lentement l'ascendant. Notamment grâce à un Kayn en 10-4. Avec de gros dégâts et une Yumi sur le dos. Il est donc quasiment intuable, notamment grâce à son R qui lui permet de ne pas être ciblé en rentrant à l'intérieur de quelqu'un. Le clear jungle très très rapide. Et un Herald, un Elder qui spawn dans à présent 3 minutes. Et la deuxième tentative du Baron Nashor. Qui est effectuée, mais cette fois-ci bien plus rapide. Et surtout, je suis accompagné de ping de l'équipe Power Rangers qui n'est pas totalement pack comme lors du premier assaut. Et c'est fait. Le Baron Nashor récupéré par l'équipe Tomate Corp. Il faudrait peut-être éviter d'engage afin de ne pas perdre le Baron inutilement. Donc, de back. Et malheureusement, le R du Lucian qui fait quand même assez mal. Et ça y est. Et le Olaf prend le kill sur le Kayn. Incroyable, le Olaf avec un heal incroyable. Ah là 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 là, déjà 3 personnes tombées dans l'équipe. Power Rangers, le Kayn, le Dr Mundo et la Yumi. Le R du Vel'Koz qui n'arrivera pas à tuer la Senna car ne possédant pas assez de dégâts. Le Q qui miss. Et peut-être cette 3e tourelle en mid lane qui risque de tomber, signant donc la fin certainement de cette première manche. On rappelle dans le chat, après patate au four, que Olaf n'est pas OP. Non, il est seulement skillé. Ah, peut-être... Effectivement, il semblerait que l'équipe Tomate Corp ne souhaite pas particulièrement push trop rapidement, afin peut-être d'éviter de se faire catch et de perdre son H, et aussi de récupérer l'Elder Dragon. Ou le dragon ancestral.
vraiment ce duo Ken-Yuumi qui est particulièrement destructeur. Une Yuumi un peu en autopilote. Je rappelle, est un Pokémon et ne sert pas à grand chose à part être une potion de secours et un petit moyen de poke et de slow. Et aussi conférant un boost de MS et un shield. Accessoirement. Oh là là là, ce dépop de la Senna. Ken qui fait vraiment très mal, notamment en 11-5 avec une Yomu. Et je n'ai plus le nom de cet item. Et une Duskblade. Une DD. Une pickaxe. D'accord. Et oui, les super sbires qui vont commencer à faire assez mal au tourelle du Nexus. Et ça y est, l'Elder qui est engagé. Essaye de le décaler dans la river. Non, malheureusement, la hache du Olaf qui ne passera pas. Olaf qui a pris un item afin de resurrect. Après un ange gardien. Le R du jeu de la forge qui va essayer. Qui miss lamentablement. Chapeau Max qui décidément. Le bump et le R. Malheureusement, le R du Kane dans le Olaf qui fait quand même assez mal. Et c'est Asrata qui prend le kill sur le Dr Mundo. Le Kane qui revient à la rescousse qui se fait bump. Oh là là, la sustain de Shampoo Max qui est décidément très très tanky. Le bump de Shampoo Max qui va peut-être prendre le kill. Non, qui malheureusement n'arrivera pas à prendre le kill, mais permettra peut-être à son équipe de récupérer Dragon Ancestral, le flash in, le flash out, pardon. Alors qu'il aurait peut-être pu prendre la plante explosive. Et ça y est, l'équipe rouge, l'équipe Tomatocorp prend le dragon ancestral, permettant de plus facilement tuer ses opposants. C'est quand même assez mal parti pour l'équipe Poro Rangers, qui n'a pas eu de Baron Nashor et qui maintenant vient de perdre l'Herald et qui n'a aussi absolument aucun Drake. On le rappelle, c'est un BO3, le sort n'est pas encore scellé. La Yomu qui permet de s'escape. Oh là là. Il semblerait que ce soit bientôt la fin. J'ai augmenté le micro. Maintenant, je parle un peu plus fort. Le R du jeu de la forge qui bump le Kane en l'air. Qui va peut-être... Non, qui n'arrivera pas à prendre le kill, mais malheureusement, il semblerait que ce soit la fin du Lucian. Le R du Vel'Koz qui fait assez peu de dégâts. On connaît les vrais dégâts du R de Vel'Koz qui est normalement destructeur en late game. Mais effectivement, le Vel'Koz qui a eu du mal à jouer durant cette game, malgré tout de même c'est le kill. Et la dernière tourelle du Nexus qui tombe. Et c'est la fin de l'équipe Poro Rangers pour ce premier match du BO3. On va maintenant aller prendre la température auprès des joueurs. Et c'est assez bien joué quand même de la part de l'équipe Tomatocorp qui avait un peu de mal. On va le dire, qui avait un peu de mal lors du dernier match d'hier. Lors du match d'hier plutôt. Hop. Allons en général. Hop. Nickel. Okay.
Hop. Et voilà. Et donc, on va déplacer les joueurs. Allô? Salut. Oh, il nous a pas mis dans ton moteur coffre. Non, c'est bon, je vous ai pas mis dans Tomato. Allô. Oui. À l'huile. Haha. Oui. Tu es pas censé être sur le live, monsieur? Ah oui. Rire. Si, Champomy a le droit d'être sur le live parce qu'il y a du délai, donc au final, ça pose pas de problème. On y allait quand on a fini la game. Et donc, ce premier match. Jouer et regarder un live en même temps. Alors, par contre, j'ai été obligé Oui. de first time me prendre, ça m'a un peu cassé les couilles quand même. Ah, C'est pas ton first time. First time Ah, avec mais cette first game. time, Ouais. C'est pas du tout ton first time. Quatrième time. Bon, alors, des réactions à chaud. J'ai froid. Bah, bien joué. Moi aussi. Ok. C'est vrai, J'ai les mains gelées. moi, je l'ai piégé. Bah écoute, j'espère qu'ils ont bien aimé avoir aucun Drake et aucun héros. Bah, Olaf a fait son taf, hein, ça fait toute la diff. Hein. Ouais, non, ça fait mal, Olaf. Hein. Olaf Ça fait mal, très, Kane aussi, très quand mal. même. Ah ouais, Le Kane C'est était quand vraiment même. J'en ai pas marre euh, de me focus, va Kane. Il est pas là, il a rien. Derrière là. je sais pas. Par contre, il a Ah, fait il est un pas- 6 au ah, niveau non, 1, en niveau 3, j'étais pas prêt. Hein. Ça me passait, en vrai, son truc. Ah, c'était pas Vous mal. avez aimé ouais, les j'ai 6000 aimé. HP sur Horn ou pas à la fin? Effectivement, le Horn qui. Vous avez aimé le flash out après le 1v3 là, alors qu'il y avait une plante? Oui, voilà, ce sera dans la VOD. Hein. Tous les air miss du Horn seront dans la VOD. Ah, en vrai, ma game Ah était non, mais honteuse, hein, on j'ai- est allé réadmirer ça sur ton live. Hein. C'est tellement beau. En vrai, j'ai mis genre 5 c'était honteux. Sad. C'était Bon, allez, vraiment. go, lancez les game fast. Ah. Mais de quoi le son? Arrêtez de vous plaindre sur le live. J'ai envie de me battre. Y a pas le son du jeu en fait, y a que le son de ta voix. Mais si, il y a le son du jeu. Bah, c'est parce qu'il est assez bas le son du jeu en fait, c'est pour ça. Bah tellement bas qu'on l'entend pas en fait. Ah Ah ouais, c'est problématique du coup. Bon, allez, lancez la game. Oui, Ah, on se calme, on c'est se la calme. Calme-toi J'ai envie de par me contre. battre. J'ai envie de jouer Oh, ta mère. C'est bon là, il est up le son, vous l'entendez? Vous allez pas me casser les couilles. Ça, si on C'est veut- français, c'est dans la nature de se plaindre, c'est vrai. On lance quand là? Ils font leur troisième On lance game. quand Là, je je vous aurai invité. Vous allez arrêter de m'embêter parce que c'est ma putain de compétition, je fais ce que je veux. Ça parle trop mal. Reportage. Moi je dis, Ça, ça continue. arrive. Continuez comme ça et je pense que les Power Rangers risquent de remporter ce BO3 hein, si vous continuez comme ça. Pardon. Salut LD, grand Ah frère. oui. Je mettrai un petit smile c'est sad, mais bon. Je créerai un logo Ok, je fais avec des tout ce Power qui avait gagné. Non, mais on change de Pourquoi côté. je peux les pas Oui, Oui. viens de notre côté. Maintenant Là, vous faut changez de côté. Vous allez ouais, blue side attendez, et l'équipe Power Rangers Ah, va mais c'est red encore side. moi le chef de la partie, c'est quoi ce Attends, bordel? Ouais. on retourne dans votre channel là. Ah, Oui, retournez- là retournez dans votre channel maintenant. Attendez, faut que j'envoie. mecs. Ok. Attendez avant de lancer, on a une strat. Attends. Touloute. C'est quoi ces emotes de champion? Salut mec. Hop. Et voilà. Ok. Tac, tac. Je peux quitter Discord à présent. Et voilà. Très bien. Hop, et ben on attend. Ah, on a un message de. Tu relances? Oui, oui. Il manque qui? Ah, il manque Rila qui s'est déconnecté. Il y a un problème avec Rila. Hein, Téloane. Alors, Shijo, je crois qu'il y a un truc que t'as pas compris. C'est. C'est l'équipe pour Rangers, pas. Alors, il y a un petit problème quand même. Pourquoi Rila est déco? Attends, je vais aller régler ça. Près des deux équipes. Ah non, parce Hop. qu'il m'entend très bien, il est venu dans le channel. Donc tu vas te dépêcher de te début, Ouais. Mazor, si tu vas venir. Non, mais moi, je suis plus dans le truc. Hein. Comment ça? Mais il faut Mazor. rejoindre. Ouais, il faut. Mais je peux pas trop le voir, Marie. C'est qui le joueur Rila? C'est moi. Riche là. Richla. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Pourquoi je te Richla. vois pas? Je te vois pas, Ouais. vois pas quoi, Gualtaz? On te voit offline, Richla. Ah ouais. Ouais. Petit bug. Ah, vas-y, relance le jeu. hein.
Il manque qui d'ailleurs? Il manque. Mais Antoine, il est chiant. Il est en train de fumer sa cape. Oui, du coup, il manque Richla, il manque ouais, Mazorx Il aussi. manque Antoine, Ok, Mazorx. d'accord. Bon, bah, vous me prévenez quand vous pouvez lancer, du coup. De toute façon, c'est qui là qui. Qui c'est qui peut lancer la game? C'est du game. Hein. Ouais, Ah ouais. faut que je me- Ah, attends, y a celui moyen qui de- peut lancer la game, c'est... Ah bah c'est Layout, d'accord. Ok. Je te vois pas quoi. Ouais, je... Bah attends, je vais essayer de t'inviter quand même, c'est pas grave. T'es où? Attends. Je vais inviter. Richla, c'est bon, tiens. C'est bon? Tu peux Ouais, rejoindre là ou nickel. pas? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Nickel. Bon, Ah, Antoine. Bon du bah coup, on Antoine. attend Mazorx. Ok, nickel. Bah, du coup, c'est moi qui vais ban, et du coup, je réfléchis. Hop, je me déco. Hop, voilà, on va éviter d'écouter les conversations des équipes et arrêter de me spam. Non, il ne manque personne, il est juste parti fumer sa clope. C'est bon, laissez-le tranquille, il a besoin de décompresser. Bon, alors, d'après ce qu'on vient de voir, quand même, l'équipe Tomato Corp semble s'être réveillée. Car effectivement, on rappelle hier qu'ils se sont fait atomiser par, je cherchais mes mots, par l'équipe au four. Hop, faudrait que je ferme ça. Voilà. Et Mazorx rejoint. Ok. Tu peux lancer. Et c'est parti pour la phase de ban. C'est au tour de Nexus Light de ban. À mon avis, ça va ban Kane, qui était quand même très très énervant lors de cette game. Et non, ça banne toujours Fizz. Ça banne toujours Fizz. Maintenant, c'est Kuzan qui doit ban. Putain, c'est incroyable, on est beaucoup sur ce live. Incroyable. Plus qu'une seconde pour ban et ça a ban Olaf. Olaf effectivement qui a été destructeur dans les mains de Olaf. Vraiment fait vraiment très très mal. On peut s'attendre quand même à un switch de composition. Peut-être un Laf en mid lane et un New Game ou un Nexus Light 2 en jungle. Je crois que Shampoo Max va rester en top lane. Un ban Illaoi effectivement. Illaoi qui est toujours aussi chiante. Aussi chiante en top lane. Toujours aussi broken, voilà. Il n'y a pas que moi qui le dis. Hein. C'est pas nouveau. Un ban Yasuo, effectivement, Yasuo qui est très énervant, mais qui n'est joué par personne dans l'équipe Tomato Corp. Effectivement, on peut s'attendre aussi à un ban Samira. Et on a un petit ban Lux qui est quand même très énervant. Un ban Z. Ok. Et certainement un ban Samira en deuxième phase de ban. Et ça pique Vel'Koz de la part de Nexus Light 2 qui risque de jouer Vel'Koz en mid cette fois-ci. Autant des mains de son adversaire, un main. Non, non, Shizukai, à mon avis, Zoé ne sera pas pique. Encore une fois, une Yumi, d'accord. Ok, décidément, un Kuzan souhaitant jouer plutôt passif dans cette game. Et j'ai bien peur que Zoé ne soit pas joué dans un match compétitif. C'est une mauvaise idée, je pense. À part contre le Vel'Koz de Robalas en Master ou en Chal. Mais ça m'étonnerait. Et une hache, la hache qui reste quand même un pic très présent, notamment donc, au World. On a vu que la hache des Damwon, si je ne m'abuse, était très très forte. Et c'est toujours un pic très viable. Un Master Yi en jungle, sorti par Laf. On rappelle Master Yi qui, tout Elo confondu, est le héros avec le plus gros taux de pentakill. Et
certainement un pic Sion qui risque de ne pas faire l'unanimité au sein de l'équipe Tomatocorp. Car Sion est certes très tanky. Et voilà, on pouvait s'attendre à un pic Gnar qui risque de réjouir Dwarmas. Mais effectivement, un Sion qui est certes tanky mais fait assez peu de dégâts tout de même. Et donc le ban Samira, call par Shibuzokai dans le chat. Et le ban Kayn. Et le ban Kayn, on pouvait s'y attendre, notamment grâce à la présence de Yuumi dans l'équipe adverse. Effectivement, c'est un peu une compo troll quand même. Yuumi H Gnar, c'est pas une compo qui sortirait en World. Du moins j'espère. Et un ban Leona, effectivement, Leona qui est le main d'Asratak, qui est plutôt bon avec et qui permet, notamment lors de teamfights, d'exclure au moins 1 à 2 joueurs des fights. Et le ban Taliyah qui sort. Assez étonnant quand même. Taliyah, d'accord. Un pick, un personnage assez peu joué quand même dans la méta actuelle. Et peut-être un pick Katarina qui risque de faire... Ah ok, d'accord. C'est pour ça. C'est ton main. D'ailleurs, super main, mais pas très joué quand même comme main. Et non, ce sera un pick Syndra. Ah là, Syndra qui aurait été destructrice dans les mains de Laf. Sous-côté, mais dur quand même. Et puis comparé au taux d'effort qu'il faut mettre dans le perso pour le résultat, c'est moyennement cool. Et un Rakan pick par New Game 44, on peut s'attendre à une compo Rakan. J'ai oublié le nom de l'autre personnage. Rakan Xayah, c'est ça. Et non, un pick Kathleen. D'accord, étonnant. Pourquoi non, pas si étonnant que ça, afin de contrer la hache. C'est pas si bête. Et donc maintenant, c'est à Mazorx de pique. Qui va-t-il prendre en jungle? Et c'est une Shyvana qui a été prise en jungle. Très bien, très bien. Qui risque de faire assez mal. Et maintenant, c'est le moment de choisir leur loadout. My bad, j'ai fait de la D. Et voilà. Et donc après, il y aura une petite pause, histoire de laisser le temps s'écouler. J'ai augmenté un peu le son du stream aussi, enfin le son de mon micro, et je vais augmenter aussi le son du jeu, qui n'était pas assez fort d'après certaines personnes. Effectivement, car je joue avec le son du jeu assez bas quand même. Hop. Et donc, une petite pause.
Et voilà, de retour. Ah, j'aime bien faire ça, je trouve ça rigolo de faire les fondus et tout. De retour en espérant quand même que cette fois-ci, ça ne bug pas. Comme la dernière fois où, au moment de lancer le match, ça avait bugué. C'est pour ça que la VOD a commencé en retard. On est 8 sur le chat, incroyable. Regardez, hop, j'ai récupéré 5 centimes. J'ai passé une publicité de 30 secondes. Ah, je suis un chacal. Ah, et ça y est, c'est lancé. Au moins, ils ne verront pas. Vive l'argent. Vive l'argent. Ça va être une pub pendant les 2 minutes. Tu devrais mettre une pub pour les 2 minutes. Attends. Ouais, c'est vrai, mais je suis pas assez maléfique pour ça. C'est vrai, je pourrais mettre une pub pendant les 2 minutes d'attente, mais je ne suis pas assez maléfique pour ça. Mais bon, si le chat le demande, je peux le faire pour vous, le chat. Hein. Ne vous en faites pas. Donc, le Star Guardian Rakan de New Game 44 face à la Championship Shyvana. Ah là 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 là. Vive l'argent. Ah, c'est fait pour ça juste avant les pauses. Non, à la base... à la base, c'est fait pour récupérer un peu d'argent. Oh là, waouh, waouh, c'est fort. Le son du jeu est fort. On est des followers bien intentionnés. C'est vrai. Eh ben, je n'hésiterai plus, mes amis. Hop, t'as le contrôle, objectif timer, et on supprime le chat. Hop, et voilà. Et c'est parti. Je vais réarranger. Hop, le Sion, nice. Hop, tac, la Syndra. Ouais, hop, Syndra mid, Yumi top. Quoi? Ok, j'ai fait de la merde. Et voilà. C'est bon, donc un invade de la part de l'équipe Tomatocorp, certainement spoté par la Syndra. Et le bac du Sion. Donc un Master Yi qui commence red side. Master Yi qui commence red side et une Shyvana commençant elle aussi red side. Et ça peut commencer. Le poke du Vel'Koz qui passe. Effectivement, Nexus Light 2 étant un main Vel'Koz, il risque d'être plus performant sur Vel'Koz qu'il ne l'a été sur Brand. Est-ce que le son du jeu est assez fort pour vous? Il semblerait, vu que personne se plaigne dans... Ok, très bien. Vu que personne se plaigne dans le truc... Ok, c'est nickel. Je vais baisser un peu pour moi, parce que c'est assez fort quand même. Et la pool partie Syndra qui fait extrêmement mal. Et ce skin Gnar qui est de toute beauté. Et ce gank niveau 2 du Maître Yi. Un niveau 3 pardon, l'électrocute qui proc face au Vel'Koz. Ah, le Master Yi qui décide de se diriger en mid lane. Mais qui reste en bush attendant la prio. Alors après c'est la prio par la Syndra. On rappelle qu'il n'y a pas de vision dans ce bush. Mais à mon avis l'équipe Power Rangers a dû communiquer.
Quoi? Ah, pourquoi il s'est... Le ban Kathleen. Mais y a pas de ban Kathleen, la prof elle le joue. Qu'est-ce qu'il me baragouine? Le chat devient fou. Ouais, j'ai dû dire une connerie et pas m'en rendre compte. Ah non, là, elle est pas ban. Peut-être baisser un peu mon son. Je vois pas la Kathleen contre nous. Bah c'est normal parce que vous jouez Kathleen. C'est normal, vous jouez Kathleen, donc c'est normal qu'il le ban. Ah, vous jouez pas Kathleen? Ah d'accord, bah je pense qu'ils avaient peur d'une Kathleen entre vos mains. À mon avis, ça doit être ça. Et le poke qui passe, c'est malheureusement l'électrocute qui fait extrêmement mal. Syndra électrocute, c'est vraiment quelque chose. Après, c'est pas les mêmes personnes aussi qui jouent en bot lane. C'est pour ça. Oh, Champo qui a tellement joué smart. Denyant. Oh là 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 là. Le Nexus Slide 2 qui est catch. Ah là là, le First Blood qui est pris par la Shyvana ayant catch le Vel'Koz. Et le gank top lane, niveau 4. Et le flash out. Le flash out ne servant à rien face à un maître Yi, le flash in de la part du Sion qui réussit à catch le Gnar. Et malheureusement la Shyvana arrive un peu trop tard. La TP est top de la part du Gnar ayant un peu de retard en termes de farm. Pour l'instant, une game assez calme, étant donné que le First Blood a tout de même été pris par la Shyvana, mais un kill a été repris sur le Gnar assez rapidement. Y'a pas moyen de cacher ça là? Bon, bah rien à dire à part un flash out de la Shyvana et un dragon des autres et un dragon infernal pris par le maître Yi. Oh, le catch, c'est le flash out de la Syndra. Putain, je peux pas cacher ça. Là, il va. Ok. Effectivement, un double kill du Master Yi du Drake. Merci Xander de faire mon travail. De faire plutôt le travail quand je suis pas là. Et malheureusement la hache qui n'arrivera pas à toucher. Oh. Syndra qui fait quand même très très mal par rapport à la cause. Et Champomy qui décidément perd énormément de sbires canon. Hein. Cependant Gnar, malgré les plutôt grosses pertes de Champomy, n'arrive pas à le rattraper en termes de farm. Et le Vel'Koz domine toujours d'ailleurs en termes de farm. Pour l'instant, rien qu'au point de vue du farm et des golds, c'est la team Tomatocorp qui domine. Et une déconnexion-reconnexion de la part de la hache. Peut-être des bugs. Le flash-in de la part du Vel'Koz qui loupe malheureusement son bump. Et peut-être le maître Yi qui smite, qui arrivera incroyable. Le catch de la part de la... On aurait pu s'attendre tout de même à
un Q qui touche la Syndra, mais pas de souci. C'est donc encore une fois le maître Yi qui va toucher. Enfin, qui va pas toucher, mais qui va réussir à prendre ce kill. Et un fight au niveau du Carap. Du Carapator. Topside, le R du Sion. Ça fait chance sur la map. Qui mise, qui touche le mur. Et le méga Gnar. Le maître Yi qui n'a peur de rien, qui est très très low, qui aurait mieux fait de s'enfuir. Oh, et cette plante in extremis. Cette plante in extremis et un Gnar très très low. Une Syndra qui va peut-être gank en bot lane, mais non. Pas le gank là. La deuxième plate pris par le Sion. Ouais, je vais arrêter. Tac. Toujours de gros dégâts de la part de la Syndra. Mais avec un Vel'Koz qui arrive quand même à s'imposer et à mettre sa marque. Le Vel'Koz qui barrière. La barrière n'était peut-être pas obligatoire, mais le Vel'Koz était quand même très très low. Et Vel'Koz qui a quand même un peu de mal à farm. Le R de la Yuumi qui va permettre de route quand même. Oh là, Rakan qui peut s'escape très facilement des fights. Mais aussi y aller aussi très rapidement grâce notamment à son... Je sais plus quelle habilité c'est. Shyvana qui déward. Oh là là, le bout de la hache qui touche. Magnifiquement joué de la part de Champomy. Et le poke de la tour qui passe. Incroyable. Et la Syndra qui va roam afin de peut-être catch le maître Yi sur ce Drake. Le R du maître Yi qui est lancé. Ah, pardon, c'est pas son nom. Si, c'est bien son nom. Et qui arrive tout de même à prendre le kill sur la... Oh là là, le double kill de la part du Yi. Incroyable, vraiment un champion absolument balance. Qui va faire le Drake sans aucun problème. Le charme du Rakan qui passe, l'Ignite qui passe, mais malheureusement des dégâts insuffisants pour mettre à terre la hache. Et le Drake des océans... pardon, le Drake des vents qui est pris encore une fois par le Maître Yi. Maître Yi qui domine totalement la jungle avec 3 kills et seulement une mort pour une assist. Des tourelles bien affaiblies dans le camp des Poro Rangers. Peut-être que la première tourelle risque d'être prise par l'équipe Tomate au corps. Oui, patate, il y a moyen de mettre... J'hésitais à créer des t-shirts spéciaux pour la LCC, donc différents de ceux qui sont en permanence. Tu vois, des t-shirts avec marqué genre la date et tout sur le dos. Mais oui, normalement il y a moyen de mettre des coloris sur le... Enfin, de mettre des symboles sur le dos des t-shirts. Bon, après, je suis pas très bon en graphisme. Donc ça va...
Alors qu'est-ce que tu voulais dire, patate? Ah oui, c'est normal, c'est parce qu'il n'y a rien sur le dos. Si je mets quelque chose sur le dos, vous le verrez normalement. Mais c'est parce qu'il n'y a rien sur le dos. Parce que ça coûte trop cher de faire des coloris sur des symboles sur le dos. En gros, le t-shirt coûterait trop cher. On peut faire ça. Et le R du Vel'Koz qui passe. Le Zhonyaad qui arrive quand même. Et la Syndra qui arrive quand même à prendre le kill. Le Gnar qui arrive à s'escape. Le Rakan qui la bump et qui charme. Et il n'avait pas vu la Syndra qui dive. Et malheureusement le flash out. La Arrow qui passe. Et la Syndra qui arrive. Non, pardon, n'importe quoi. N'importe quoi, pas la Syndra. La Shyvana qui arrive à prendre le kill sur le Rakan. Tandis que le R du Sion arrive tout de même à bump le Gnar. Et Maître Yi qui se ramène sur le Gnar qui risque de prendre le kill. Encore une fois, mais malheureusement non. Il sera tout de même bien affaibli. Champomy qui fait un peu n'importe quoi. Et peut-être la prise de cette first tourelle. Pris effectivement par l'équipe Power Rangers. Suivi de près par la tourelle. Qui ne sera malheureusement pas prise par l'équipe Tomatocorp. Et ça y est. La première tourelle top tombe. Enfin, pas la première tourelle de cette manche, mais la tourelle top. Des scores plutôt even au niveau des kills et des tourelles, mais malheureusement une avance de gold pour l'équipe Tomatocorp. Toutes les demandes et les propositions se feront par MP Discord. Et donc une bot lane de l'équipe Tomatocorp en mauvaise position. Bien mauvaise position, même s'il y a une Kathleen qui a déjà 144 de farm à 16 minutes de jeu, ce qui est quand même assez colossal. Et peut-être un call herald de la part du Maître Yi qui risque tout de même de se faire catch assez rapidement. Oh là là, les dégâts colossaux. La Syndra qui le... Oh là 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 là, c'est la fin. Non, il arrive à s'escape. Incroyable. Et non, le crachat cosmique de la Shyvana qui arrive à le catch quand même. Et non, il n'y a pas la première session sur YouTube. En vrai, j'ai toujours les rushs. Je pourrais les mettre en VOD. C'est vrai. Je sais pas, c'est des rushs qui font genre 3 gigas, donc c'est pas dégueu. Il y a quand même une équipe Tomatocorp en assez mauvaise position comparé à la première game qu'ils ont réussi à faire, notamment grâce à une Syndra qui carry en faisant extrêmement mal. Et ça y est, le retour de l'équipe Power Rangers avec le premier Drake, non, avec le troisième Drake pris par l'équipe Power Rangers. Et la mort du Sion, le R du Vel'Koz qui est un peu out of range et le Sion qui meurt définitivement. Une avance reprise d'ailleurs par l'équipe Power Rangers qui risque de réussir tout de même à gagner la game. Le Rakan qui malheureusement tente un dive un peu désespéré. C'est à ce moment là qu'un R de Vel'Koz serait le bienvenu. Et le Rift Herald qui est summon en mid lane.
Et la première tour et la T1 en mid qui risque de tomber. Ça y est, la T1 en mid lane est tombée. Libéral qui s'apprête à donner un deuxième coup qui affaiblit la T2. Un Gnar jouant Deadman's Plate qui court très vite tout de même sur le terrain. Faut vraiment que je règle le Sebot qui spam H24 la boutique. Et le Carab venant de respawn qui est pris, ou du moins qui risque d'être pris par effectivement l'équipe pour Rangers. Peut-être un dive en bot lane. Une TP du Gnar en bot lane. Prévoyant ce Gnar. Des fights assez tendus, un air du Sion, un bump grâce à la hache qui risque de faire des dégâts incroyables. Le premier kill et peut-être le deuxième kill sur la Yuumi, malheureusement non. Le kill de la part de la Shyvana sur la Kathleen, puis... Et non, c'est le double kill de la part de la Shyvana. Des dégâts absolument colossaux. Le Sion qui n'arrivera malheureusement pas à tuer le Gnar. Oh là là, des fights assez tendus. Et malheureusement une Kathleen qui a quand même du mal à s'imposer malgré le fait que Kathleen soit un personnage très fort en late game, notamment grâce à son attaque speed. Il semblerait qu'on manque quand même d'un deuxième caster répondant sous le nom de Dwarmas qui ne veut pas caster. Oh. Ça me fatigue un peu. Donc effectivement une Yuumi qui pouvait... qui semblait quand même un peu troll pick. Même si... Pardon, Laf qui semble vouloir faire le Nashor tout seul. Effectivement c'est pas une si mauvaise idée étant donné que ce champion a quand même pas mal de sustain. Tandis que la Kathleen fait diversion en peut-être mourant en mid lane. Effectivement le flash-in de la part de la Syndra, mais qui n'avait pas vu la présence de la full team sur le Baron Nashor et l'équipe bleue qui récupère le Baron Nashor. Incroyable, un avantage qui risque de payer. Notamment grâce à un manque de vision de l'équipe pour Rangers. C'est peut-être une T1 prise en mid. Oh. Et une T1 prise en mid par l'équipe pour Rangers. Et l'équipe pour Rangers qui semble vouloir se diriger vers le dragon des montagnes. Je crois que ça s'appelle comme ça. On peut pas voir. Si, c'est ça. Le dragon des montagnes. Et le R du Sion qui se jette un peu tout seul dans la mêlée, suivi quand même du Maître Yi avec des dégâts qui sont assez conséquents. Et malheureusement, la Shyvana qui arrive quand même à prendre le Maître Yi, le shutdown de la part du Vel'Koz sur la Shyvana, suivi du shutdown sur... Oh, incroyable, le team kill! Le team kill! Incroyable! Le ace de l'équipe pour Rangers. Accompagné du Drake. Effectivement, le Baron Nashor a payé. Oh, oh là 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 là. Une game assez tendue, réservant quand même pas mal de surprises. Et c'est la T1 en bot lane qui vient de tomber. Peut-être suivi de la T2. Non. La hache venant de respawn arrive tout de suite à la rescousse. Et Laf qui aurait... Non, et le Vel'Koz qui aurait quand même pu grid un peu.
afin de prendre la T2. La Syndra qui fait toujours quand même extrêmement mal. Non, la flèche de cristal qui shut down. Oh là 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 là. Un full chase dans la jungle. Et Lave qui attend dans un bush et qui erre. Oh, oh là là. Les dégâts absolument colossaux de la part de Lave. Qui fait quand même extrêmement mal. Le flash-in de Lave qui arrive à rentrer son Q. Oh. Et qui croit d'un kill pour le patin kill. Incroyable pentakill de la part de Lave sur son Maître Yi, quand je vous disais que Maître Yi a le plus fort taux de pentakill du jeu. Incroyable. Et maintenant c'est le push final de l'équipe Tomato Corp qui va prendre la T3. Ah. Oula. Et non, c'est un FF de l'équipe Oro Rangers après ce pentakill. Incroyable, le premier FF de la League of Legends Contenders Cup. Ah, ça c'est mon fond d'écran. Bien vu. Pourquoi il y a mon fond d'écran? C'est bon. Ok. Très très bien joué encore une fois de l'équipe Tomato Corp. J'ai encore des messages de patates. On voit pas les messages dans la partie. Non, on ne voit pas les messages dans la partie. Eh bien, c'était très très bien joué de la part des deux équipes. C'est bien, ils ont compris eux-mêmes qu'il fallait venir. Salut, bro. Du coup, go aller sur Among Us. Salut. Bonsoir Adam. Bonsoir à Bonsoir. tous. Yo. Bon. Eh Désolé, bien, ODH, j'ai demandé à Ban Champomy de la chaîne. S'il te plaît. Non, mais regarde le chat Twitch. c'est accordé. C'est accordé. dégage le Je ferai ça après. Mais c'est Parce en qu'en ban gros, j'ai temporaire. assez hein, de c'est jetons pas- pour acheter le ban. Et du coup, j'ai décidé de ban Champomy sur son chat. Donc voilà. Bon bah, bien joué quand même. C'est stylé. Très très bien joué. Yes. Bien joué à tous. Yes. Ah, je suis Après- ban pour 10 minutes. Bon. Voilà. Et bon bah, Vous savez à que Tanya demain était du coup Charlie, pour mais- l'équipe. De quoi? Et félicitations au jungle quand même aussi, adverse. Ouais, La Shyvana qui était quand même très très solide aussi. Ouais, félicitations à Maître Yi. À mettre une Yi. Bien joué. Je savais pas moi, perso, j'adore les one-shots de Shyvana, quoi. je Ah savais oui. pas que En vrai, le Talia, Maître Yi, c'était, vous ne le tenez pas, vous mourrez. Hein. Ouais, bah, La preuve, le penta, lol. ouais, bah, c'était le Maître clic droit Yi, était après. assez Salut. À jouer, Maître Yi. Ouais, de ouf. Ah, il peut. Alors, Alors, je tape ma buteux contre le clavier et je fais les mêmes kills. Vas-y, aucun mon avis. ouais, on va fixer les horaires du match de demain, ce soir ou demain. Soir. Voilà. Bon bah non, franchement, bien joué. Dommage du FF. Mais Stylax. très Il y bien a eu joué. FF J'étais pas là, j'ai pas suivi. Ouais, Ah, ça pourquoi FF? vous avez FF? Ah, ça, je Bah- sais pas. Apparemment, ça a FF. Je suis pas au Oui, courant, oui, pourquoi mais vous avez il FF? semble. Non, on a juste cassé le Nexus. Penta Master Elite 3, on avait 30 secondes de respawn, genre. Vous Voilà. avez le temps de finish. C'est ça. Ouais, voilà. Ah ouais, on avait juste un run. Voilà. Vous renez tout droit, vous C'était finissez la game. c'était un raccourci. Ouais, hein. c'est ça. Ouais. Ouais, voilà quoi.
Ok, très bien, bah attendez, je vais... Ok. Hop. Bon bah merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Et donc, à demain pour le prochain match. DLCC, donc on le rappelle, l'équipe pas l'équipe Tomate encore, pardon. L'équipe Power Rangers contre l'équipe au four. Tchuss.